Chaque mois, Jungle Fight se veut une émission d'échange, de partage d'expériences, douloureuses ou non, d'informations du grand public et de sensibilisation de la jeunesse. Une émission unique en son genre. Radio Monaco ouvre son antenne à la princesse Stéphanie et toute l'équipe de Fightheads Monaco pour favoriser le dialogue autour de ce qui a longtemps été un tabou. Les témoignages des différents intervenants, médecins, anonymes, lycéens, personnes vivant avec le VIH-Sida, s'entremêlent et permettent de mettre des mots sur le vécu de chacun avec un ton libre. Lors de l'émission du mois de novembre, un éclairage a été proposé sur la campagne One Kiss, One Fight, une campagne créée par Fightheads Monaco pour véhiculer un message de tolérance et lutter contre la discrimination. Chacun est invité à faire un selfie et envoyer un baiser ou embrasser quelqu'un. La séquence est ensuite diffusée sur le net. De toutes les propositions que j'ai faites, c'est celle du baiser qui a émergé. Et le baiser qui est quand même vecteur de valeur et il passe des tas de choses avec le baiser. Et il y a donc Clémentine Salarié, tout le monde se souvient de ce baiser un 1er décembre qu'elle avait fait donc un séropositif pour la non-discrimination déjà. On en parlait déjà. Et voilà, c'est parti de ça. Et puis le baiser est un élément constitutif du logo de Fightheads Monaco. Et du coup, ça m'a semblé tout à fait naturel d'utiliser le baiser. Jungle Fight sur Radio Monaco, avec son Altesse Sérénissime, la princesse Stéphanie. Alors attention, mesdames et messieurs, c'est un grand moment, puisque aujourd'hui, nous fêtons les 10 ans de Fightheads Monaco. Eh ouais, 10 ans déjà. Eh oui, mon petit Hervé. T'étais là au début, toi? Oui, Ouais. depuis 10 ans. Enfin, nous continuons à les fêter. C'est pas aujourd'hui spécifiquement que nous les fêtons. Bah oui, C'est bon, l'année ça de fait 10 2 ans, ans qu'on mais- fête 10 ans. Ouais. Sur tous les fronts, Fightheads Monaco se bat donc depuis 10 ans. Hervé Eschbach est l'un des plus anciens membres de l'équipe. Il a été de tous les combats, apporté de très nombreuses initiatives jusqu'à Madagascar ou au Burundi. Aujourd'hui, il est très fier du travail accompli depuis 2004. Pour moi, le plus bel accomplissement, c'est l'accompagnement des personnes vivant avec le VIH. Et c'est pour ça qu'au départ, je suis venu, parce que je savais que c'était le but premier de la princesse et que nous avons pu travailler vraiment auprès des personnes et d'apporter ce qui était dans notre possible. Et l'idée de la princesse de vouloir faire cette maison de vie, qui au départ pour nous, l'équipe était presque inimaginable parce que c'était un travail énorme. Et que finalement, ensemble, avec l'équipe, la princesse, les donateurs, nous avons pu faire cette maison et réaliser des actions au bénéfice des personnes vivant avec le VIH à Monaco directement. Après ce bilan d'étape, Fightheads ne s'arrêtera pas en si bon chemin. L'association monégasque ne manque pas de projets et reste mobilisée. En donnant la parole aux jeunes, c'est sur cette génération qu'elle fonde la plupart de ses espoirs. Cette génération pour laquelle elle espère, dans les toutes prochaines années, une éradication du VIH-Sida.